bienvenue à tous. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons ce dimanche encore pour une nouvelle édition de notre émission Ce que j'ai compris ce dimanche. C'est la fin de la messe à la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang. Nous nous approchons donc des fidèles pour recueillir leur partage de ce qu'ils ont compris de l'homélie de leur curé, l'abbé Patrick Koshungono, à qui nous disons chaleureusement bonjour. Bonjour, je suis Alex Guimatio de la paroisse Saint-Justin de la ville de Tchang. Et l'homélie de l'abbé Patrick Koshungono en ce jour m'a beaucoup marqué et m'a fait comprendre à quel point je me rapproche tellement vers le Seigneur seulement pour avoir ses grâces et bénédictions. Et ça m'a amené à comprendre que je ne dois pas seulement aller vers lui pour rechercher mon pain quotidien, mais je dois aussi chercher à voir les miracles, à voir les signes des miracles qu'il a accomplis dans ma vie un peu plus chaque jour. Je dois donc me mettre au travail dans ce sens-là, afin de chercher le Dieu qui donne les grâces et non les grâces du Seigneur. Salut, je suis Orpheus Joachim, je suis un chrétien de Saint-Justin. Alors, ce que j'ai reçu, j'ai compris de la messe d'aujourd'hui, c'est que toute personne qui doit suivre le chemin de la croix doit traverser un certain nombre d'obstacles. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous vous engagez, par exemple, à prier pour votre délivrance, il y a des obstacles que vous allez rencontrer avant de parvenir à votre libération. Comme on dit souvent, je signale une fois, je signale pour toujours. L'évangile d'aujourd'hui m'a interpellée dans ce sens où je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que je suis Jésus. Est-ce que je suis comme ces disciples-là qui ont suivi Jésus juste parce qu'il les avait donné assez de pain, ou bien je suis Jésus pour pouvoir être sauvé demain. Honnêtement, au fond de moi, je me suis rendu compte que j'ai commencé à suivre Jésus juste parce qu'il me protégeait, il faisait tout pour moi en fait. Et j'ai compris aujourd'hui que ça ne suffit pas. Il faut chercher Jésus pour autre chose, nécessairement concernant son salut. Je crois que c'est le plus important. Et aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de prendre le chemin de Jésus, non pas seulement pour ce qu'il fait pour moi, mais pour le salut que je veux. Et aussi apprendre à le connaître, pas dans le sens, pas parce qu'il me donne à manger ou à boire, mais cette relation d'amitié sincère avec Jésus. Je crois que c'est la décision qu'après l'évangile d'aujourd'hui, j'ai prise pour pouvoir marcher vraiment à la suite du Christ, pour pouvoir être sauvé demain et non me limiter juste au pain et au bonheur qu'il me donne au quotidien. Merci. Je suis Ludwig Kanguin, justinien depuis très longtemps, je suis de passage à Tchang. Et l'évangile d'aujourd'hui m'a beaucoup parlé, qui parlait celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. L'homme ne vit pas seulement de pain mais de la parole de Dieu. En fait, cela m'interpelle particulièrement, à savoir que ce n'est pas de la nourriture éphémère que le Seigneur est en train de nous parler, mais il nous parle de son corps à manger et de son sang à boire. Ça veut dire sa parole, la parole véritable. Écouter sa parole et mettre sa parole en pratique, c'est ça l'importance d'un chrétien. Et cette parole m'a beaucoup marqué. Et cette semaine, je vais prier pour que le Seigneur me donne cette grâce-là de pouvoir vraiment écouter sa parole et de la mettre en pratique afin que son royaume puisse se partager, puisse être connu de tous. Merci bien. Moi, c'est Minette Flores Demdo. Je vais vous dire ce que j'ai compris de l'homélie de ce dimanche, l'homélie de l'abbé Patrick Koshungono. En fait, ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'on s'engage dans le chemin de la conversion, le malin a tout pour nous faire regresser. En effet, il met en face de nous un bonheur apparent, peut-être qu'on avait par le passé et qu'on est en train de perdre, bon, je vais dire ça comme ça, en voulant se convertir. Et j'ai également retenu que dans ce long processus-là, il faut pouvoir faire confiance en Dieu parce que lui seul peut vraiment nous donner la grâce de la transformation spirituelle. Je pense que c'est ce que j'ai compris ce dimanche.
Ainsi donc, nous retenons de ce dimanche principalement deux choses. La première, comme toute relation, la relation avec Dieu est basée sur la confiance. Nous devons pouvoir savoir lui faire confiance, savoir reconnaître qu'il nous donne ce dont nous avons besoin lorsque nous en avons besoin et qu'il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. La deuxième, c'est que toute transformation passe par des moments de turbulence, passe par des moments de crise. Alors nous ne devons pas, sur notre chemin vers la conversion, regresser. Nous ne devons pas regretter notre passé, regretter un quelconque bonheur passé, car ce vers quoi nous tendons, ce vers quoi nous allons est plus meilleur que ce que nous avions dans le passé. Puisque Dieu nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin, puisque ce dimanche, il nous a donné de pouvoir, en participant à la Sainte Eucharistie, être renouvelés dans notre esprit. Soyons au cours de cette semaine des personnes qui ne s'inquiètent plus pour le lendemain, qui ne se soucient plus du passé, mais qui recherchent sans cesse la gloire de Dieu, qui recherchent la paix, qui recherchent la joie, qui recherchent l'amour, qui tendons toujours vers ce qui est bien. Ne cherchons pas Dieu pour le pain seulement, pour le pain qui nourrit notre corps, mais pour le pain qui nourrit notre âme, pour la vie éternelle. Alors c'est sur ces images de la communauté tchadienne qui clôturait aujourd'hui ces activités que nous vous disons bon dimanche et à la semaine prochaine.